Oui, merci beaucoup. Donc, on peut commencer. Nous avons un groupe excellent pour ces discussions éclair. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à notre forum virtuel sur les discussions éclair, sur la CSC au niveau de la communauté. Je suis ici et je suis votre modératrice pour aujourd'hui et je suis ici avec Anya Nihara, notre expert, et aussi nous avons des orateurs. Nous allons avoir donc des diapositives en anglais, français et portugais. Nous allons avoir des présentations en anglais, français et portugais aujourd'hui. Et chacun va partager sa diapositive et dans la langue de son choix. Donc, n'hésitez pas à trouver les diapositives correspondantes à travers vos liens qui se trouvent dans la boîte de discussion. N'oubliez pas de choisir un canal d'interprétation. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Aujourd'hui, nous avons donc nos discussions éclairs. C'est en matière de lutte contre le paludisme au niveau de la communauté. La plupart de ces présentations se focalisent sur l'impact des interventions CSC au niveau communautaire. Chaque présentation aura 5 minutes. On aura ensuite une session de questions-réponses de 3 minutes. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur la boîte de discussion. Bonjour les orateurs. Donc, comme on vous l'a dit, les présentations doivent être très courtes et il faut qu'on ait le temps pour toutes les présentations. Donc, j'aurai un horloge à côté de moi. Je vais mettre le timer et on veut être sûr que nous pouvons couvrir tous les contenus que nous voulons prendre. Donc, vous ne devez pas dépasser 5 minutes, s'il vous plaît. Si vous dépassez les 5 minutes, vous n'allez pas avoir la session des questions-réponses. Donc, s'il vous plaît, faites attention au temps. Et donc, nous allons commencer avec nos discussions éclairs. D'abord, j'aimerais présenter Marc. Et Marc, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut prononcer votre nom de famille? Je veux juste être sûre qu'on le prononce correctement. Loakatare. OK, Marc Loakatare. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais parler rapidement de l'impact des interventions CSC au niveau communautaire sur les déterminants comportementaux du paludisme. Et nous avons un programme. Et le paludisme, c'est encore un thème de santé publique, surtout en Tanzanie, avec plusieurs cas par an, à travers la CSC et à travers donc notre plateforme qui s'appelle Nawesa, qui utilise une approche pour se focaliser, pour pouvoir adresser des thèmes de préoccupation de santé, par exemple pendant la grossesse et aussi la naissance. On utilise la plateforme qui s'appelle Nawesa, qui veut dire je peux. Et c'est pour les femmes qui ont plus de 18 ans pour pouvoir les soutenir. Avec cette plateforme, Nawesa, nous pouvons atteindre et engager le public par le biais des médias nationaux à travers différentes interventions. Nous utilisons donc des médias nationaux comme par exemple les radios. Nous avons aussi des engagements communautaires. Nous avons des épisodes ou des séries qui se focalisent sur des comportements spécifiques. On adresse les préoccupations. Nous utilisons aussi des médias sociaux pour ceux qui ont accès à des téléphones mobiles. Nous utilisons aussi des affiches, des brochures imprimées qu'on distribue au niveau de la communauté. Pour les activités communautaires, nous faisons des rencontres, des événements de rencontres avec les maires et avec différents personnels de santé qui vont répondre à des questions euh, sur le fait d'être parent.
On utilise aussi différentes affiches et on utilise aussi les théâtres communautaires qui ramènent beaucoup de personnes pour voir nos interventions et par exemple des œuvres de théâtre drame et pour voir un peu comment ce sont ces comportements de comportement. Nous avons aussi des partenaires. On les invite, par exemple, ça peut être les partenaires des femmes enceintes, ça peut être les personnes qui font leurs soins et on les engage dans un groupe de 10 où on explique l'importance d'adopter des choses spécifiques pour le paludisme. Nous avons aussi différentes activités pour des femmes enceintes qui viennent de donner naissance et pour ces enfants qui viennent d'être nés, pour qu'ils ne soient pas laissés de côté. On se focalise sur les comportements de paludisme, mais aussi donc tous ces comportements qui sont optimes au paludisme. On essaye de connecter avec ces différentes activités. On essaye de faire un suivi aussi du progrès parce qu'on se focalise aussi sur la gestion adaptative dans tous nos programmes. De plus, avec cette initiative, ce que nous voulons voir à travers ces interventions, nous voulons atteindre 1,8 million de personnes. Et je suis désolée, mais bon, nous voulons atteindre ces 1,8 million par le biais d'activités médiatiques. Et aussi, on a pu atteindre plus d'un demi-million de soignants grâce à ces visites à domicile programmées. Nous les avons atteints à travers leur grossesse, à travers la naissance et aussi à travers dans les étapes donc de soins. Nous avons plus de 150 000 femmes enceintes et partenaires par le biais aussi des partenaires à travers des discussions à des petits groupes. Nous nous sommes rendus compte que les femmes enceintes dans les 29 districts, qui sont des districts où on peut voir, nous avons plus d'interventions, hein. Nous nous sommes rendus compte que donc, ces femmes enceintes étaient 4 fois plus susceptibles de se sentir confiantes dans leur capacité à prévenir le paludisme pendant la grossesse que celles des districts renforcés. Donc, c'était vraiment un point très important. Un autre endroit où nous avons vu une amélioration, c'est pour les soignants des enfants de moins de 5. Ils étaient 4 fois plus susceptibles de croire qu'ils peuvent demander des soins rapides dans un établissement de santé pour enfants fiévreux et 5 fois plus susceptibles de croire que la prise d'ACT est le meilleur traitement contre le paludisme. On dit souvent que les personnes qui prennent soin des enfants ne vont pas voir un centre de santé quand les enfants ont de la fièvre. Ils attendent une journée de plus pour y aller. Et oui, je suis désolée, mais vous avez déjà dépassé votre temps. Vous êtes à 6 minutes, donc c'est fini. Ok, ok, je finis. Donc, ces personnes qui font les soins, ils pensent aussi que l'ACT, c'est le meilleur traitement pour le paludisme. Et ils pensent que c'est le meilleur s'ils comparent avec d'autres types de médicaments. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est une amélioration importante. Merci beaucoup d'avoir entendu ma présentation et maintenant c'est à vous. Merci. Excellente présentation. C'est impressionnant que vous ayez pu atteindre autant de personnes et d'une façon si efficace.
Moi, j'ai un enfant très jeune aussi, et donc j'imagine que le temps de la visite ou quand amener un enfant à la visite médicale est très importante. Oui, merci beaucoup. Nous avons quelques questions dans la boîte de discussion. Cynthia, j'aimerais que vous partagiez comment la plateforme marche. Donc, c'est Cynthia qui demande comment votre plateforme marche, Nawinda. C'est, c'est pas juste une plateforme, c'est une plateforme CSC. Et on peut voir euh, un, un panier de comportements qui montrent les comportements des femmes enceintes. Ils pensent que les femmes enceintes ont des besoins. Par exemple, ils doivent suivre des visites de euh, prénatales. Ils doivent prendre les médicaments IPTP et ils doivent commencer le traitement. Mais ils doivent savoir aussi où est-ce qu'ils vont avoir cet enfant, quand est-ce qu'ils vont l'accoucher, où est-ce qu'ils vont accoucher. Il faut promouvoir le fait que s'ils doivent accoucher, il faut avoir une planification familiale pour au moins 2 ans. Et après l'accouchement, ils devraient savoir et prendre soin de la santé du bébé et de la sienne. Donc, ce n'est pas une campagne, mais c'est sont différentes campagnes dans ces plateformes. Et c'est toujours le fait de créer cette demande et donner les liens au service. Nous avons une autre plateforme qui est pour les jeunes en tant que en niveau de santé. Ce que je peux te dire, c'est que ça a été très efficace parce que nous utilisons plusieurs interventions pour pouvoir atteindre les personnes à travers cette plateforme. Nous utilisons donc les messages réguliers, nous utilisons des visites de foyer, nous utilisons nos membres de la communauté, des volontaires de la communauté qui vont créer ces sessions avec nos publics. Et donc, ça a été très efficace, notre travail avec les publics, avec l'audience dans les activités communautaires, dans l'engagement de communautaire et avec ces audiences et dans ces étapes. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup de votre explication, Marc. Et il y a beaucoup d'intérêt dans votre présentation. Je vois plusieurs questions dans le chat. Et juste pour pouvoir voir les autres présentations, nous allons continuer. Mais si vous avez quelques moments pour voir le chat et répondre là-dessus, alors ce serait excellent. Il y a des questions pour savoir comment vous avez atteint autant de personnes, quelles sont les activités que vous avez fait dans les médias, des questions sur l'alphabétisme. Donc, ce serait excellent si vous pouvez répondre à ces questions à travers la boîte de discussion. Et encore une fois, merci beaucoup de votre présentation. Merci beaucoup. Merci encore une fois à Marc pour son excellente présentation. Et maintenant, nous avons Temitope Ogubi de CCP, donc de Breakthrough Action Nigeria, et c'est à vous, Topé. Merci beaucoup. Je vais parler de mon thème en particulier, qui est la CSC pour la fourniture intégrée de MII et de CMC pendant la pandémie de la COVID-19 dans l'État de Zamfara au Nigeria. De plus, nous avons vu que, par exemple, le secteur de santé a été très impacté en 2020. Pendant le pic de COVID en Nigeria, les services ont été très retardés. Tout ce qui est, par exemple, la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et des campagnes.
et toutes les activités qui devaient être menées à augmenter la possibilité d'être contaminé de COVID-19. Et donc, de juillet à octobre, nous avons la séance qui est pique et on a voulu intégrer les deux campagnes. C'était la première fois que nous avons fait dans le pays. Nous faisons des campagnes de façon séparée. Nous faisons les campagnes à un moment critique, à des moments de pic. Et donc, le fait de pouvoir faire cette stratégie, une campagne, une double campagne, mais on savait très peu sur les campagnes intégrées. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre cette campagne, Breakthrough Action Nigeria et nos partenaires ont fait un brainstorm et ont décidé d'adopter et modifier la distribution des produits et la stratégie de la campagne. Ce sont donc des différences qui sont produites et ils ont décidé de faire des visites de foyer un par un et de pouvoir donner donc les médecines nécessaires à chaque enfant. Il y avait des cartes qui étaient données pour pouvoir fixer des points de distribution pour les moustiquaires et comment on pouvait les atteindre. Donc, la demande pour cette campagne intégrée a utilisé plusieurs approches. Et pendant le pic de la COVID-19, de la pandémie de la COVID-19, les financements se sont tournés plutôt vers la COVID-19 et il restait très peu de financements possibles pour euh, euh, d'autres maladies ou d'autres problèmes de santé. Donc, la COVID était priorisée et le paludisme et d'autres ont été dépriorisés. On a fait du plaidoyer pour s'assurer que le média, qui était un des canaux les plus effectifs de communication à travers ce moment-là, on voulait que les médias soient en train de soutenir le message de la CSC. Donc, les messages suivaient tous les euh, préventions et restrictions de la COVID-19, donc par exemple distanciation sociale. Toute la communauté, on leur donnait des lingettes désinfectantes pour pouvoir désinfecter les mégaphones s'ils donnaient des annonces. Bien sûr, les radios aussi, on le faisait pour envoyer des messages. Les messages qui ont été développés, ils parlaient de l'importance de la prévention, de pouvoir avoir des mythes et des mauvaises conceptions pour la campagne. Et aussi, on a créé le processus de suivi de rumeurs pour cette campagne. On voulait être sûr que les rumeurs étaient adressées de façon rapide. Pour les résultats, l'intégration de de cette campagne a fait que nous avons assuré de la qualité. Nous avons vu quels étaient les résultats de cette campagne. Il y avait 2,9 millions de personnes qui ont reçu ces moustiquaires. L'utilisation du moustiquaire a eu un bon suivi.
On a pu donner les médicaments aux enfants éligibles avec une couverture de 91%. Aussi, l- les activités nous ont aidés dans ce qui était la suivi de rumeurs et d'autres activités. On a eu aussi le gouvernement qui nous a donné 354 000 $ pour soutenir les campagnes d'activité à travers nos efforts de plaidoyer. Nous avons aussi donc le compte d'infection en direct de COVID-19 dans l'État de Samfara qui n'a pas augmenté pendant la période de la campagne au total. Et donc, je vais conclure en disant que cette campagne intégrée nous a montré comment les innovations et les approches de CSC qui sont personnalisées pour des campagnes intégrées dans un contexte spécifique peuvent contribuer à des résultats prometteurs pour la prévention du paludisme et aussi pour pouvoir maintenir les comportements sains contre le paludisme. Merci. Merci beaucoup, Topé. Merci beaucoup de votre excellente présentation. Il y a une question pour pardon, la boîte de discussion sur le coût. Donc, vous aviez 354 000 $ pour soutenir les campagnes et les activités. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose d'autre sur les coûts et le coût de cette intervention? Bien sûr, oui. La contribution totale du gouvernement, c'était 20% du coût total de la campagne de COVID-19, de moustiquaires, des distributions de moustiquaires et tous les coûts qui sont associés des deux campagnes. Donc, la contribution, c'était 20% de cette campagne. Mais dans une analyse de coûts, il y a des informations qui peuvent nous montrer à quel point cette euh, campagne peut être d'un bon rendement, en fait. Merci. Merci, merci beaucoup, excellent. Et je vois une bonne question de Sean dans la boîte de discussion. Mais puisque nous n'avons plus le temps, nous allons passer à la présentation suivante. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez regarder la présentation et répondre dans la boîte de discussion, ce serait excellent. Et je crois qu'il y a d'autres questions qui arrivent aussi. Donc, merci beaucoup de votre excellente présentation. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Notre prochain orateur, c'est Elio Rogero Martins de FHU 360. Il va présenter en portugais. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre l'interprétation allumée en bas de votre écran. Et c'est à vous, Elio. Bonjour. Merci beaucoup à tous de cette invitation. Comme on l'a mentionné, je m'appelle Elio et je représente FHI. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Je vais voir ici. Laissez-moi voir. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, on le Oui, on peut voit. le voir. C'est très bien. OK, excellent. Merci beaucoup. Donc, je peux commencer ma présentation maintenant. Je suis désolée, j'essaie de cacher cet excès d'informations de mon écran, mais c'est pas grave. FHI en Mozambique a mis en place une intervention pendant 5 ans. C'est un programme intégré de paludisme qui veulent donner de l'information à la communauté de façon comment prévenir le paludisme et améliorer son efficacité
dans la prévention. Cette information sur cet examen que nous avons fait après 5 ans de travail, basé sur des conversations que nous avons eues sur la communauté, la mobilisation des influenceurs, de communautés, entre autres. Aussi des dialogues avec des unités de sanitation, de sanitaires, des visites de foyers, des programmes de radio. Donc, j'aimerais dire que les notes d'introduction de marque pourraient être ici aussi. Le paludisme au Mozambique, c'est un des problèmes de santé publique le plus important. Et jusqu'en juin de l'année dernière, il y a eu 6 millions de cas dans un pays où il y a 30 millions de résidents. Cela vous donne une idée de la sévérité du problème en tant que santé publique, dans le domaine de la santé publique. C'est la cause principale d'hospitalisation et c'est une des causes les plus importantes de mort dans la population de Mozambique. Pour cette étude, ou pour cet examen plutôt, nous avons fait quelques entretiens qualitatifs au niveau de la communauté et quelques entretiens très en profondeur avec la communauté. Et les thèmes qui sont ressortis sont plusieurs, mais on veut souligner deux. Un, c'est que c'est encore compliqué de mettre en place les moustiquaires dans les lits, la façon dont on construit les maisons dans ces communautés. Et aussi, il y a toujours l'habitude de réutiliser ces moustiquaires dans d'autres situations qui ne sont pas du tout connectées au paludisme ou à la prévention du paludisme, dans les jardins, dans les balcons, pour protéger les herbes, les jardins. Et donc, ces habitudes sont répliquées. Les voisins apprennent les uns des autres et ce sont des activités du coup qui se répliquent et qui se refont de façon continue. Quelque chose que nous nous sommes rendus compte, c'est que les barrières de l'utilisation des moustiquaires vont au-delà du manque de motivation ou de connaissances. Les moustiquaires, la conception des moustiquaires sont difficiles à mettre en œuvre ou à mettre en place. Ce sont des moustiquaires, mais ils ont 6 points pour pouvoir les accrocher sur le toit. Donc, ce n'est pas facile à utiliser. Il y a aussi des rapports des personnes qui ont des euh, irritations de la peau causées par l'insecticide du moustiquaire et les personnes commencent à rejeter ces moustiquaires. En ce qui concerne les leçons apprises, nous pensons que le modèle de moustiquaire disponible n'est pas vraiment ajusté aux conditions que les personnes ont dans les villages, les conditions des chambres, des matelas. Parfois, ils dorment dans des matelas par terre et donc mettre un moustiquaire ne marche pas vraiment. Il faudrait identifier des façons beaucoup plus importantes d'utiliser ces moustiquaires, peut-être des différents modèles et des adaptations que nous pouvons y faire. Ou peut-être même des moustiquaires qui pourraient être utilisés dans différentes situations. Cette idée qu'elle soit faire conçue pour un seul propos. Par exemple, une lit conventionnelle, mais il y a des situations
et l'utilisation de moustiquaires et la façon dont ils rapportent, se sont mal utilisés pendant l'année. Donc, c'est utile, ce sont les commentaires que nous avons eus et ce sont des actes, donc des comportements qui sont répliqués par d'autres membres de la communauté. Mon commentaire final serait que la réutilisation de ces moustiquaires en prenant en compte les guides de l'OMS, nous nous sommes rendus compte aussi des rapports de la réutilisation de ces moustiquaires, hein, mais c'était plus commun de l'utiliser, donc utiliser ces moustiquaires pour d'autres propos que la prévention du paludisme. Donc, pour en conclure, nous avons toujours des défis qu'il faut adresser pour le changement de comportement en ce qui concerne le lutte contre le paludisme au Mozambique. Merci beaucoup de votre attention. Excellent, merci beaucoup, Télio, pour votre excellente présentation. Et je vois que nous avons quelques questions pour vous, dans la boîte de discussion. Et je crois qu'il y a une question en français. Je crois que je comprends ce qu'il demande, mais je crois que c'est une question sur la maison. Comment on peut utiliser ces moustiquaires si les maisons ne sont pas construites d'une façon où on peut utiliser ces moustiquaires? Donc, c'est une question qui n'est pas que pour la CSC, mais aussi de pouvoir créer cet environnement spécifique pour que les personnes puissent avoir ces comportements. Donc, quelles sont vos recommandations pour d'autres partenaires ou d'autres bailleurs de fonds sur ce qui peut être fait pour que les moustiquaires soient plus faciles, de plus facile utilisation pour ces communautés? Oui, merci beaucoup de votre question. C'est exactement pour ça que je n'ai pas répondu cette question de façon spécifique. Nous avons déjà les preuves que les moustiquaires, et nous avons perdu l'orateur, nous sommes désolés. Elio a perdu le son. Je suis désolée, j'étais en train de parler, mais j'étais en sourdine. Nous avons perdu Elio, encore une fois. Il n'y a pas d'audio pour Elio. Nous sommes désolés. Ok, il est de retour. Je suis désolée, j'ai des problèmes avec mon micro. Et donc, il se déconnecte tout seul et nous sommes désolés. Et je crois que je peux parler maintenant. Oui, donc je disais que nous avons déjà cette connaissance des moustiquaires et que ces moustiquaires ne peuvent pas être dans le même style dans les communautés. Il faut qu'on aille au-delà pour voir quelles sont les conditions de la communauté et dans quelle communauté nous allons intervenir et comment on peut adapter ces moustiquaires pour que ces moustiquaires soient beaucoup plus utilisables et qu'ils soient plus acceptés, qu'ils soient efficaces pour leurs propos. Et c'est notre prochain pas parce que pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est que nous avons des moustiquaires qui sont du même type. Donc, c'est un style qu'on reçoit et on les distribue à la communauté, c'est tout. Peu importe la condition de leur foyer, par exemple. Et c'est ma réponse à votre question. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris la question, bien sûr. OK, donc merci beaucoup, Elio. Et je crois qu'il y a une question rapide. Il montre que, basé sur les dernières enquêtes, ils veulent savoir à quel point les barrières impactent l'utilisation de ces moustiquaires. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose aussi? Merci. Oui, exactement. Ces problèmes sont temporaires et c'est une transition.
et cet indicateur élevé. Cette situation a fait que les personnes abandonnent immédiatement les moustiquaires et il y a peu de compréhension pour, qu'ils comprennent que c'est une transition, qu'ils peuvent laisser, par exemple, les moustiquaires dehors et que de toute façon cela va diminuer les irritations de peau et cetera. Mais c'est déjà rejeté. Merci beaucoup Elio et merci, vous avez peut-être des questions additionnelles dans la discussion, mais parce que nous n'avons pas de temps, nous allons, arrêter là et vous pouvez répondre les questions à travers le chat et nous allons continuer à maintenant. Et donc merci beaucoup. Et donc notre prochain orateur, sera docteur Fanche Awoko de Consortium du malaria et docteur Awoko va présenter en français. Et donc c'est à vous. Merci beaucoup, modératrice. Bonjour, bonsoir aux participants à ce forum. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'une recherche que nous avons eu à réaliser dans le cadre de l'administration de la chimioprévention du paludisme saisonnier aux enfants de 3 à 59 mois au Togo. Il faut dire que le Togo, c'est un petit pays qui est entouré à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana, au nord par le Burkina Faso et au sud par l'océan Atlantique. Et couvre une superficie de 56 000 km² avec une population de près de 9 millions d'habitants en 2021. Le Togo a commencé la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier en 2013 et l'a étendu aux trois régions septentrionales en 2016 avec l'appui de plusieurs partenaires, y compris Malaria Consortium. Et depuis la mise en œuvre de la chimioprévention du paludisme saisonnier, tous les pays sont confrontés aux mêmes difficultés. Le refus de l'administration de la sulfatoxypyrimétamine aux enfants, le refus de l'administration des jours 2 et 3 et encore d'autres éléments qui ne facilitent pas l'efficacité du traitement, dont les rejets multiples par les enfants. Donc, pour essayer de comprendre comment, dans certains ménages, le problème ne se pose pas, nous avons utilisé ce qui est antérieurement appelé l'approche de la déviance positive, que nous avons rebaptisé l'approche rôle modèle, pour identifier les comportements modèles dans les communautés. Donc, au Togo, l'étude a eu lieu dans le canton de Pagala, c'est dans la préfecture de l'État au centre géographique du Togo, qui met en œuvre la chimioprévention du paludisme saisonnier, où le taux de refus en 2021 était de 5%, le taux le plus élevé dans le pays. Donc, cette approche permet d'identifier des solutions qui sont locales, qui peuvent être reproduites sans intervention importante extérieure. Donc, pour mener l'activité, nous avions utilisé pendant la phase formative de la méthode qualitative à travers l'organisation de 15 focus groups, de 15 entretiens individuels approfondis dans 3 villages. Et ceci nous a permis d'identifier des comportements modèles qui ont été promus dans ces villages-là par des volontaires communautaires qui ont été identifiés par ces communautés et ont été formés en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme du Togo. À la fin de la mise en œuvre de cette promotion, nous avions eu à réévaluer la situation et là, nous avions eu à utiliser une autre méthode
la méthode qualitative avec une méthodologie de l'OMS et nous avions eu à calculer les eaux de ratio pour essayer de déterminer les facteurs associés à la participation aux activités de l'étude. Donc, globalement, nous avons plus de 98% des ménages qui n'ont utilisé que de l'eau pour dissoudre les comprimés, puisque dans d'autres pays, on sait qu'on ajoute soit de la bouillie, de la nourriture pour faciliter la prise des médicaments par les enfants. Il y a également 5 comportements clés. C'est le refus de la violence lors de l'administration, la présence du père, la position verticale de l'enfant, le fait de cajoler l'enfant pour qu'il accepte et l'emplacement visible des médicaments pour ne pas oublier de donner les 2 autres doses. Ensuite, on peut dire également que plus de 98% des ménages font confiance à l'efficacité de la chimioprévention du paludisme saisonnier pour prévenir le paludisme chez les enfants. Comme leçon apprise, c'est qu'il y a la persistance des idées fausses et des conceptions fausses du paludisme. Il y a une importance aussi d'identifier les sources endogènes pour développer nos messages de communication et les meilleures pratiques. Et enfin, tenir compte non seulement des besoins de communication, mais aussi les moyens les plus appropriés pour faire passer les messages, les lieux, les cibles, etc. Donc, cette recherche nous a permis de préparer la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier de 2022 par la promotion de ces comportements modèles dans d'autres préfectures du pays, ce qui a permis quand même d'améliorer la mise en œuvre de cette intervention. Je vous remercie pour votre écoute. Excellent, merci beaucoup, Dr. Oko. Nous avons quelques questions dans la boîte de discussion. Et une des questions, c'est si vous avez utilisé des communications médias, donc par exemple la radio. Non, lors de l'étude, nous n'avons pas utilisé de médias, de radio par exemple, mais nous avons utilisé des rassemblements des populations. Ça, c'est des communications interpersonnelles qui a été primée. Excellent, merci beaucoup. Et vous avez répondu aussi à une autre question. C'était, elle voulait savoir quelle approche de communication vous avez utilisée. Et vous avez utilisé beaucoup de communication interpersonnelle, donc c'est très bien. Et une question sur l'échantillon pour les entretiens. Oui, Donc pour peut-être que les vous pouvez entretiens. nous donner plus d'informations. Merci. Oui, OK. Merci. Pour les entretiens, nous avions utilisé 135 participants aux 3 échantillons. Donc, pour chaque entretien, disons, pour chaque groupe de discussion, vu les conditions de COVID-19 qui prévalaient, nous sommes limités à 8 participants par focus group. Et nous en avons réalisé pour les mères, 3 pour les pères, 2. Donc, ça nous faisait au total 135 participants pour l'activité. Mais pour l'étude quantitative, nous avions plutôt utilisé un autre calcul qui nous a permis d'avoir 335 participants à la collecte des données quantitatives.